Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour un haul. J'ai fait une commande au Géant des Beaux-Arts. Déjà en premier, j'ai acheté des crayons, des luminances. Alors ce ne sont pas de nouvelles couleurs, mais j'ai juste voulu remplacer un peu mes petits crayons. Ce sont des couleurs que j'aime énormément et que j'ose plus utiliser. La seule chose, c'est que je n'ai pas trouvé le ocre brûlé, le 0,77, puisqu'il était en rupture de stock. Sinon, pour les autres, ce sont totalement les couleurs que j'aime. J'ai pas un papier très propre là. Hop, on va prendre celui-là. Voilà. Donc là, on a un ocre vert. Vous voyez, c'est vraiment les couleurs que j'adore. Et je trouve que Luminance est vraiment trop fort pour faire des couleurs comme ça ocrées. Donc là, on a un vert de malachite qui est un vert que j'aime beaucoup. On a un alizarin cramoisi qui est un rouge que j'utilise pas mal aussi. Et les deux, là, j'aurais pu attendre. Mais quitte à faire une commande, je préférais prévoir puisque les deux crayons là, ces deux là ces deux crayons là, je les utilise beaucoup. Donc là, nous avons le Sienne brûlé. Voilà, ça pourrait être joli de faire un coloriage avec ces couleurs là. Ensuite, un ocre vert. Et pour finir, un ocre brun. Donc, vous voyez les couleurs que j'utilise le plus dans les luminances. Voilà. Et si j'avais pu avoir mon ocre brûlé, j'aurais été ravie parce que je crois que c'est le plus petit crayon que j'ai dans les luminances. Ensuite, alors les crayons par contre, luminances sont passés à 4,25 €. Ils étaient vers 3,95 €. Ils n'étaient pas tout à fait à 4 €. Bon là, sur les Géants des Beaux-Arts, en tout cas, ils ont dépassé les 4 €, 4,25 €. Donc ça commence à faire mal, mais bon, quand on aime, hein, on compte pas. Ensuite, j'ai fait des petits achats en aquarelle. Donc je me suis commandé des aquarelles japonaises. J'ai le catalogue du Géant des Beaux-Arts. On va regarder le nuancier comme ça. Donc, ce sont les aquarelles japonaises, Kisho Gensai. Mais bon, par contre, vous voyez comment se présente le godet. Alors, le godet est énorme. Vous voyez, je sais pas, je vous montre par rapport à ma main. Le godet est vraiment énorme. Il est au prix de 4,95 €. Donc, 3,95 €. J'ai eu des couleurs à 3,95 € il me semble. Je regarde pour pas me tromper. Aquarelle japonaise Kisho Gensai, 3,95 €. Ouais, les trois que j'ai pris sont à 3,95 €. Donc je vous montre un petit peu le nuancier. Donc je vais pas tout prendre parce que bon, il y a des couleurs qui sont très répétitives qu'on trouve un petit peu partout. Mais le indigo japonais me fait très envie. Il a fallu que je choisisse, hein, mais voilà. Il y a le raisin qui me fait très envie. Le noir bleu, le vert bleu azur, le vert herbe, le vert olive, parce qu'il me paraît un petit peu différent. Vous ne le voyez pas totalement, vous, les couleurs. Je vais enlever ça. Le marron brûlé, le marron automne, je pense que je l'ai. Le marron tuile me fait très envie. Voilà. Et ensuite, il y a des couleurs nacrées, mais que je ne vais pas prendre. Je pars du principe que j'en ai assez avec ma palette Paul Rubens et la palette Van Gogh. Ça suffit. Donc, il y a des couleurs très, très intéressantes que je voudrais me prendre à l'avenir. Si, bien sûr, j'en suis contente. J'ai l'impression qu'il y a des couleurs qui sont granuleuses. Je vais essayer de vous lever le catalogue. Ah, vous voyez pas avec... Ah ben si, là, vous voyez. Vous voyez comme ça. Vous voyez pas tout à fait la couleur, mais vous voyez cet effet granuleux. Alors, est-ce que c'est vraiment granuleux? Je sais pas. Est-ce que c'est juste un effet qui a été fait de rajouter de l'aquarelle
une fois le lavis posé. Je sais pas trop de mentions là-dessus. Ce qu'ils nous disent, c'est godet grand format, 48 par 10, voilà, Kisho. Genzai est une aquarelle japonaise traditionnelle. Les couleurs brillantes sont remarquables pour les esquisses, les illustrations, les sumi, je connais pas, les mangas et les peintures. Ces couleurs pour artistes fabriquées au Japon sont utilisées dans leur pays d'origine pour mettre en couleur les créations à l'encre de Chine. Elles sont miscibles entre elles et offrent un excellent rendement grâce à leur intensité chromatique. Les aquarelles Kinsho Genzai se caractérisent par leur grande brillance et luminosité. Voilà, ils en disent par beaucoup. Donc il y a 68 couleurs disponibles. Alors j'ai pris le numéro 45, mais c'est écrit là. J'ai pris donc le numéro 36 et c'est l'ocre doré. Donc on va le tester de suite. J'aimerais bien vous montrer par rapport à un godet. J'ai ma palette d'aquarelle là. Là je pense que vous voyez la différence quoi. Hop, c'est énorme. Donc vraiment les godets sont très grands. Finalement pour 3,95 €, je trouve que c'est pas mal du tout. Ok, donc je vais tester parce que je connais pas du tout. Je sais pas s'il faut que je l'active, je sais pas. Ah non, ça va. Ça s'active de suite, hein. On voit la couleur. Hop, je vais essayer de vous montrer. Faut peut-être que quand même, je sais pas. Hop là. Allez, on teste. Donc là, nous sommes sur l'ocre doré. Ah oui, donc vous voyez, j'en ai pris beaucoup. Je ne sais pas si elles sont pas un peu granuleuses quand même. Je vais rajouter juste un peu d'eau. Non, peut-être pas. Et donc, vous voyez, cette couleur, franchement, est très très intéressante. Hein. Je trouve que dans nos livres de coloriage, ça peut faire super joli. J'essaye de tourner dans tous les sens et je ne sais pas s'il n'y a pas un peu de granulation quand même. Non, mais peut-être pas. Donc là, c'est l'ocre doré. Je vais essuyer mon pinceau, je le referme. Alors, c'est vendu en godet comme ça. Il y a un petit carton de protection, mais je vais vite trouver une boîte pour les ranger parce que elles sont quand même à l'air libre. Donc, vous voyez, c'est un ocre qui est un peu particulier, qui tire un peu sur le beige. Alors, est-ce qu'ils disent si c'est transparent ou semi-transparent? Je ne sais pas en japonais quelle est... J'ai pas l'impression qu'on soit sur de la transparence là. Je sais pas. Alors attendez, j'essaye de trouver ocre doré. Ah oui, alors on n'a pas les mêmes couleurs que sur le catalogue. Sur le catalogue, en fait, c'est la partie des couleurs la plus foncée. Hein. Donc il faut faire attention. J'ai l'impression qu'elle n'est pas transparente, la couleur. Ok, on va continuer de tester. Maintenant, on va tester celle-ci. Donc, c'est la numéro 45. Donc, si je regarde, 45, c'est marron doré. Donc, on a un ocre doré et un marron doré. Donc, je viens activer doucement. Je vais peut-être pas en prendre autant que la première fois. Là, on voit que c'est beaucoup plus transparent hein, que celle-ci ne l'est pas. Même si je prends plus d'aquarelle. Par contre, la couleur est vraiment magnifique. On voit la différence de la transparence. Alors là, j'ai peu mouillé. Hop, je vous montre. Ici, j'ai peu mouillé et là, j'ai beaucoup mouillé. Mais malgré tout, on voit que là où c'est le plus foncé, on voit bien la différence et que celle-ci est transparente et que celle-ci, non. Ou semi-transparente peut-être. Hein. J'avoue qu'entre le transparent et le semi-transparent, je ne le sais pas franchement. Et il me reste à tester le numéro 30. Donc là, c'est un châtain. Oh là 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 là, c'est magnifique. Donc là, nous sommes sur une couleur transparente aussi. Hein.
Ça se voit, même si je viens forcer là, on le voit au dégradé. Bon, c'est une sorte de rouge en fait. Hein. Après, c'est vrai que les couleurs sont vraiment... Elle se travaille bien. Hein. Vous avez vu ce que j'ai fait, ouais. Elle se travaille franchement bien. Voilà, donc ces 3 couleurs là, franchement, pour faire des couleurs automnales, je trouve qu'elles s'accordent vraiment très très bien. Donc voilà, petit à petit, au fur et à mesure des commandes des Beaux-Arts, je viendrai prendre les couleurs qui m'intéressent. Je trouve qu'elles sont vraiment jolies et lumineuses, toutes les 3, 2 transparentes et une opaque. Voilà, donc on verra sur la durée. Je trouve que pour la taille du godet, franchement, c'est pas mal intéressant du tout. Je pense que ouais, bientôt, je vais m'en recommander, peut-être en début d'année. Donc, je les mets de côté et j'ai mon nuancier. Ensuite, je me suis commandé une autre aquarelle. Donc, c'est la Fine Tech High Quality. Donc, c'est fait en Allemagne. Donc, c'est la marque Fine Tech. Et alors, je cherche sur le catalogue. On y est. Ah, donc, ce sont des aquarelles métalliques et il y a plusieurs gammes. Vous avez des gammes nacrées irisées et des gammes nacrées irisées premium. Et vous avez la gamme Flip Flop. Et en fait, je ne sais pas si vous allez voir là, ce sont des aquarelles qui donc irisées mais avec plusieurs couleurs. Je ne sais pas si vous allez voir. Ah, ok. Ah, parfait. Alors, franchement, il n'y a que enlever le plastique. Ça veut dire qu'on peut facilement les garder, même si on enlève cette partie-là qui est un peu grande. Franchement, c'est pas mal du tout. Donc, par contre, là, on n'est pas du tout sur le même prix parce que la Flip Flop a coûté 9,95 €. Donc, voilà pourquoi je n'en ai pris qu'une seule. Donc, de la même manière, on va les tester. Donc, en Flip Flop, il y a 1, 2, 3, 4, 5 couleurs. On a un rouge or, ouais, rose orangé, turquoise rouge, or verdâtre et vert améthyste. Alors déjà, on va lire ce qu'ils disent sur les couleurs Fine Tech. Donc, ce sont des godets de 30 par 22. Effectivement, ce sont aussi des grands godets. Vous voyez par ma main. Hop, je vous montre là. On voit la différence, quoi, hein, des godets. Donc, effectivement, 9,95 €, mais il y a de la quantité. Donc, ok, effet brillant, c'est nacré, opacité, donc elles sont opaques. C'est différent des Paul Rubens qui sont quand même plus transparentes. Grande résistance à la lumière, ça c'est très intéressant. Nuance très pigmentée, bonne dilution, fabriquée à base de gomme arabique purifiée et de pigments fins lumineux qui donnent à vos œuvres un éclat lumineux particulier. Ok. Et sur les, faudrait que je prenne mes lunettes, moi je lirai mieux. Et sur les Flip Flop, ils disent éblouissante sur des supports foncés avec un jeu de couleurs étonnant. Grâce aux effets caméléons innovants, les couleurs changent de nuance selon la lumière et l'angle de vue au sein d'un large spectre. 3 couleurs Flip Flop et 5 couleurs Flip Flop Premium au choix. Ah oui, d'accord. 5 couleurs Flip Flop Premium. Donc, je pense que là, c'est là. Et 3 couleurs Flip Flop. Ah oui, alors moi, il est possible que j'ai pris... Pardon, là, il y a 3... Ah oui, d'accord. Donc, en fait, il y a catégorie classique et catégorie normale. Donc, en tout, on peut avoir 8 couleurs Flip Flop. Donc, les Flip Flop, où est-ce qu'elles sont? Donc là, j'ai payé 9,95 €, mais les Flip Flop Premium, il y en a pour 14,50 €. Mais il peut y avoir beaucoup plus cher avec ça là. Donc un jour, je les prendrai une par une, hein, parce qu'avec 14,95 €, on en prend 5, vous voyez le prix. Et il y avait la couleur, le thème automne avec rose et or et patine bleu vert or. Je pense que ça peut être super intéressant. Donc maintenant que l'on a fait le tour, ça je le garde. Autre petit papier aquarelle. Mon pinceau est là, mon pot d'eau, et on va tester ça.
Donc, je mets mon eau partout. Je vais peut-être allumer la lumière hein, pour vous montrer. J'ai très envie de me prendre les autres. Hein. Les 3 autres, du coup, en non premium. Donc, on voit déjà dans le pinceau. Alors, je ne m'attendais pas du tout à cette couleur. Ok. Alors, on va attendre que la couleur sèche. Et quand la couleur sèche, elle devient plus lumineuse. C'est incroyable. Donc là, on voit presque un gris. Donc là, je l'ai fait un peu trop. Hein. On voit presque un gris. Et en fait, dès que ça sèche, ça devient hyper lumineux. Alors après, le godet, voyez la profondeur. Je vous montre. Hein. J'essaye de tout vous montrer. Allez, donc je vais laisser sécher. Puisque on se rend bien compte des aquarelles irisées quand elles sont sèches. Là, vous voyez, ça a complètement changé de couleur. Au début, quand j'ai commencé à l'étaler, j'étais hyper déçue parce que je la voyais comme vous la voyez. Mais je vais vous l'approcher, j'imagine, sur du noir. On va la tester sur du noir. Hein. Hop. Oh, attendez, j'allume ma lumière. Il fait gris aujourd'hui, alors pas facile. Ah. Est-ce que... Alors moi, j'ai vraiment un beau violet, un violet un peu rouge. Mais c'est vrai que... On va laisser sécher parce que je vois que c'est pas encore tout à fait sec. Et je vais aller me chercher un papier noir. Oh là là, c'est vrai que selon les ongles, c'est incroyable. Hein, incroyable. Oh, ah ouais, c'est violet et vert, quoi, c'est ça. Alors vous voyez du bleu, mais il n'y a pas de bleu normalement. Donc là, vous avez une couleur que je n'ai pas du tout, que j'avais au début. Mais une fois sèche, cette couleur-là que vous avez très grisée n'apparaît plus. Hein. Là, ouais, je ne sais pas comment vous dire, vous n'avez pas la bonne couleur. C'est quand même incroyable. Oh là 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 là. C'est magnifique, hein, mais vous n'avez pas les bonnes couleurs. Je ne sais pas comment faire. Je vais reculer la caméra pour pas que vous ayez quand même le... Voilà, allez, j'attrape un papier noir et on va tester. Alors, on n'est pas sur un papier aquarellable. Hein. J'ai du papier noir aquarellable en... comment ça s'appelle en petit échantillon, mais... Donc, j'ai mouillé mon pinceau. On va voir la différence. Il y a du bleu aussi. Hein. Il y a du bleu, il y a du violet. C'est quand même extraordinaire. Hein. Allez. Ah oui. Oh là là, je pense que quand... Oh là 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 là. Ouais. Est-ce que vous voyez? Oh là là, c'est magnifique. Magnifique. Oh là là, ouais. C'est hyper. On va essayer de tester. Je vais mettre à côté Paul Rubens. Pour voir un peu la différence. Est-ce que vraiment ça vaut le coup? C'est magnifique. Hein, donc, je vais laisser sécher. Oh, c'est sublime. Franchement, c'est sublime. Je ne pense pas que Paul Rubens fasse mieux. Je ne vous l'incline pas pour l'instant parce que ça n'est pas sec. Mais là, c'est incroyable, quoi. Incroyable. Je voudrais vous l'incliner, mais c'est incroyable. Vous le voyez bleu, mais... Moi, je le vois violet. Vous voyez ce violet un peu rouge et bleu, quoi. C'est incroyable. Donc, on va comparer par rapport, pour savoir si vraiment le prix, si ça le vaut, par rapport à ma palette Paul Rubens et ma palette Van Gogh. Alors, dans les palettes Van Gogh, on n'a pas tout à fait les mêmes... couleur, mais c'est pas très grave. Ah oui, franchement, sur le noir, ça le fait. Ça le fait quand on a des papiers avec du fond noir, que ce soit, vous savez, dans les livres Amazon où il y a un fond noir, ou dans le livre de Maria Troll, pareil, où il y a un fond noir. Franchement, ça peut le faire. Donc, je vais regarder le nuancier, hop, qui est là.
je vais essayer de prendre le même violet. Alors, on a le 418, mais c'est un violet un peu plus rouge. On a le C419 qui peut se rapprocher donc dans les palettes dans la palette de Paul Rubens. Donc, C419. Donc, je reste bien mon pinceau, je l'essuie un peu et on fait le test à côté. Donc, je sais que les aquarelles, par contre, de Paul Rubens sont plus transparentes, ce qui est pas mal aussi, hein. Mais j'avais envie de tester quand même. Voyons voir. Ouais, franchement, honnêtement, je sais pas si ça vaut le coup d'acheter parce que là, la couleur, elle est riche. Alors, on n'a peut-être pas de sous-ton, de sous-teinte. Faudrait vraiment tester avec la premium, hein, parce que là, franchement, vous voyez pas. Je vais vous incliner le papier. Je vais tester l'autre rose là qui est à côté. Je crois qu'elles ont un peu... Elles n'ont pas forcément ce côté duochrome, hein, donc c'est difficile de comparer. Mais déjà, je voulais voir par rapport à la... Ouais, franchement, c'est compliqué hein, de... Si vraiment on tient à ce côté duochrome pour les galaxies ou pour les effets féeriques, ça peut être vraiment, vraiment chouette. Alors, effectivement... On va voir, parce que là, c'est pas sec encore. Hein. Je veux comparer couleur sèche avec... Ouais, c'est vrai que c'est magnifique. Donc, j'essaie. Je pense que là, on n'a pas les mêmes couleurs. Je vais prendre le rose. Je crois pas qu'on a du violet. On a du bleu, par contre. Pardon. Alors, donc là, ce sont les... Oh là là, c'est magnifique, hein, franchement. Excusez-moi. Et je vais mettre la bleue. Et là, on a la verte. Donc, je laisse sécher et puis je reviens vers vous et je fais un peu de rangement sur mon bureau parce que là, il y en a partout. Alors, ça y est, c'est sec. Hop, je vais essayer de tout vous montrer. Je trouve que là, c'est quand même assez bluffant, les Finetech. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Là, moi, je la vois violet, mais je vois qu'il y a des reflets bleus dedans. Maintenant, c'est pas autant que je ne le pensais. Attendez, je sais pas. Ah, voilà, vous voyez, vous voyez le reflet bleu, mais vous n'avez pas de reflet violet. Et franchement, c'est hyper lumineux. C'est plus lumineux. Vous voyez, on compare là, on peut comparer. Que les Paul Rubens. Franchement, j'ai bien l'impression que c'est plus lumineux que les Paul Rubens. Après, les Paul Rubens, on le voit, elles sont plus transparentes. On aperçoit le noir, en fait, en transparence. Alors que là, pas du tout. Et après, il y a les Van Gogh. Alors, peut-être que ça se vaut. Sauf que dans les Van Gogh, il n'y a pas autant de couleurs. Vous voyez, les Van Gogh. Mais je trouve que là, celles-ci sont incroyablement brillantes. Par contre, c'est vrai que c'est du violet et du bleu, quoi. Est-ce que ça vaut 10 € le godet? Je sais pas. À ce point, est-ce que ça le vaut? Je sais pas. Mais c'est magnifique, quoi. Ça se voit, hein. Même si je vous approche là, on voit... là, c'est du Paul Rubens, par contre. Hein. On voit qu'il n'y a pas cet effet presque glacé qu'on a ici. Ça peut être vraiment très intéressant à travailler. Et si je vous montre donc sur papier blanc, on voit plus le côté grisé que là vous voyez. Mais si je l'incline, vous voyez pas, on a une sorte de violet, mais avec une sorte de argent. C'est un peu différent. C'est un peu comme les Paul Rubens sur papier noir. Et les Van Gogh, d'ailleurs, sur papier noir ou sur papier blanc, on n'a pas les mêmes couleurs. Voilà. C'est difficile de vous la montrer sur papier blanc, mais c'est très joli. Donc, je suis quand même curieuse. J'aurais bien envie de tester la... je reprends la premium. J'aurais bien envie, peut-être 2 couleurs en premium.
en faisant une commande de crayon peut-être ou autre. Forcément, ça va augmenter le budget, mais c'est fou quoi. C'est fou, c'est fou. On voit hein, qu'il y a une différence. Alors c'est peut-être, ouais, on voit qu'il y a une différence quand même. Hein. Il y a beaucoup plus d'opacité là que sur les Van Gogh qui sont normalement plus opaques que les Paul Rubens. Du coup, là, il y a vraiment une grosse opacité. Hein. C'est incroyable. Ça se voit. Je pense que vous le voyez par vous-même, l'opacité. Et la lumière tombe là. Hein, parce que là, j'ai ma lampe allumée. Bon, là, ça tombe peut-être un peu plus près de la baie vitrée. Mais même si je déplace, franchement, c'est pareil. C'est pas mal du tout. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il y a vraiment cet effet violet-bleu. Hein. Vous voyez, là, je tords un peu le papier. C'est rigolo parce que là, on a une partie violette et là, une partie bleue. Donc, vraiment, ça dépend de comment on le voit. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Je trouve que peut-être que c'est un peu cher. Alors, cela dit, le godet est très grand. Donc, cela explique aussi le prix. Hein. Je vais y arriver. J'ouvre le truc. C'est vrai que le godet, si on compare par rapport à Paul Rubens ou à Van Gogh, il n'y a pas photo. Hein. Le godet est énorme. Donc, ça explique aussi cela. Hein. Voilà. Donc, pour les fans de couleurs irisées et duo métallique, franchement, on le voit d'ailleurs hein, sur le godet. Je vous montre. Je ne sais pas si vous percevez tout. C'est pas facile à la caméra. Je monte au-dessus de la lumière. Ah voilà, vous percevez un peu de violet. Voilà. Donc, c'est pas mal du tout. J'ai fait un autre achat de test parce que j'étais vraiment curieuse. Donc, quand j'ai reçu le catalogue, je l'ai feuilleté bien précautionneusement. Et je suis tombée sur des aquarelles Daniel Smith, pardon, j'ai du mal à parler, en bâton. Faut dire que je suis un peu enrhumée, donc ceci explique cela. Donc, j'ai été hyper intriguée et j'ai pris la couleur, on va voir ça, je pense que c'est Sodalite véritable. Et ça m'intriguait beaucoup cette couleur, étant donné que c'est un bleu un peu violet. Un bleu foncé avec du bleu un peu plus tendre. Donc, voici notre bâton d'aquarelle. Donc, comme ça, à première vue, on pourrait croire que c'est un bâton de pastel gras. Mais pas du tout, c'est un bâton d'aquarelle. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc, longueur 8 cm, largeur 12 mm, fabriqué aux États-Unis à Seattle. Toute la puissance de pigments purs et intenses dans votre main pour de superbes créations. Les meilleurs éléments du dessin de la peinture sont combinés en profitant des mêmes qualités chromatiques que l'aquarelle extra fine Daniel Smith en tube. Donc déjà, c'est de l'aquarelle extra fine. Ce qui explique aussi peut-être le prix. Les sticks d'aquarelle Daniel Smith invitent à de nombreuses techniques. Chaque stick contient l'équivalent de 3 godets. 1, donc en taille 1. Couleur au choix, prix par stick. Alors le prix, c'est 13,45. Sachant que là, je crois qu'il y avait moins 15%. Donc voilà quoi. Hein. Donc on a combien de couleurs? 51 couleurs. Et donc, je vérifie le nom de la couleur. Donc, c'est bien ça, Sodalite véritable. On va essayer de plusieurs manières. Donc, là, j'ai un papier d'aquarelle. On imagine, je le frotte comme ça. Bon, écoutez, j'ai l'impression que rien ne se passe si je le frotte. Ah, si, il faut appuyer, bien appuyer, et ça fait des petits copeaux. Donc ça, on va s'amuser à l'aquareller. Je rince bien mon pinceau une nouvelle fois pour découvrir la couleur. Bon, il est un peu trop mouillé mon pinceau. Bon, écoutez, franchement, c'est un gris. Hein. C'est un gris bleuté. Je vais essayer maintenant de prendre directement sur le bâtonnet, voir si on a un peu plus d'intensité.
Je vais essayer d'essuyer mon pinceau. Ah oui, voilà. Là, il y a un peu plus d'intensité, ça me plaît plus. Oui, ok, ok. Je pense que ça peut être pas mal parce que on prend quand même pas mal de pigments comme ça. Je trouve que c'est plus intéressant de venir prendre directement au bâton que venir frotter. Mais j'essaye d'avoir quelque chose de bien foncé. Voilà. Ah, voilà. Ben là, c'est intéressant. La couleur est magnifique. Oui, oui, très belle couleur, des couleurs que j'adore. Donc, c'est une sorte de gris, gris foncé quand même, avec du bleuté dedans. C'est pas mal du tout. Je vous l'approche. Bon, encore une fois, c'est difficile de montrer les couleurs. Donc là, on a bien une couleur transparente. Il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, c'est dommage, mais je n'ai plus de godet. Par contre, ce que j'ai apprécié, c'est que le stick, en général, le géant des beaux-arts soigne les envois. Et voilà, il était placé comme ça, donc je vais le garder comme ça. Mais franchement, vous voyez, là, ça a séché. Est-ce que je vais y arriver à l'attraper? Ouais. C'est pas un bleu indigo parce que le bleu indigo est plus bleu, mais j'aime beaucoup la couleur. Non, franchement, c'est bien. Hein. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien en fait. C'est une jolie couleur. Non, franchement, j'aime beaucoup la couleur et j'aime bien le principe. Maintenant, c'est super cher. Si on s'achète un coffret, il faut voir dans le temps aussi. Hein, si ça dure... pardon, vous ne voyez pas, je vous rapproche. C'est vraiment joli. Hein. Donc, si ça dure plus longtemps dans le temps, ben, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Alors, j'avais vu qu'il y avait des palettes. Ah oui, il y a un boîtier vide. On peut acheter un boîtier vide à 3,95 pour ces sticks d'aquarelle. Donc ça, c'est pas mal du tout. Il y a des couleurs qui me paraissent aussi pas mal du tout. L'hématite véritable. Je vais vous zoomer pour que vous puissiez voir. L'hématite véritable me paraît vraiment bien. Il y a un noir lunaire. Il y a un clair de lune aussi qui me tentait pas mal. Qui me paraissait bien. On dirait un gris avec du violet. Après, on a un Sienne Queen écarlate brûlé. Après, on a des couleurs quand même qu'on retrouve. On a un or de quinacridone. Ah, je serais vraiment curieuse. Je vais me mettre une croix. Je serais vraiment curieuse de ce que donne l'or de quinacridone en godet. Vous savez, c'est une de mes couleurs favorites. Or vert riche. Ça doit être vraiment sympa. Je me mets une croix. Hop, ah, il veut plus écrire le vilain. Oh, zut, il veut pas écrire sur le catalogue, ça lui plaît pas. Bon, il y a le jaune nickel azo qui me dit bien, le vert sous-marin, serpentine véritable, bleu sarcelle. Ouais, je pense que y a des couleurs que peut-être je pourrais essayer de prendre.